Chers frères et sœurs, Shalom. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce vendredi de la 5e semaine du temps de Carême, avec le ministère Sanctuaire d'adoration, je nous invite à méditer avec le psaume 17, qui est le psaume de la liturgie de ce jour. Psaume 17. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Seigneur Esprit Saint, merci de bénir chacun de nous. Merci de nous disposer pleinement, afin que nous puissions comprendre le message de cette méditation pour te glorifier et t'honorer, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, écoutons encore ce cri d'amour et de confiance du psalmiste. Je t'aime Seigneur ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, mon libérateur. Ce psaume n'est pas une simple prière, c'est un témoignage d'un homme qui a traversé des combats, des dangers, des angoisses, et qui malgré tout peut quand même dire « Dieu m'a maintenu debout », puisqu'il dit « Les flots de la mort m'enveloppaient. Dans mon angoisse, j'ai crié vers le Seigneur, et de son temple, il entend ma voix. » Frères et sœurs, le psalmiste nous révèle une vérité essentielle, celle que la foi ne nous évite pas les tempêtes, mais elle nous donne un refuge dans la tempête. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 2585 nous enseigne que la prière jaillit souvent de la détresse. En effet, c'est dans le cri du cœur que l'homme découvre que Dieu est proche. Et les pères de l'Église, comme saint Augustin d'Hippone, nous rappellent que ce roc dont parle le psaume, c'est Dieu lui-même, le Seigneur, stable, fidèle, inébranlable, même quand tout vacille. Mais alors, que se passe-t-il quand la détresse devient rejet, incompréhension, persécution? Pour bien comprendre cela, il va nous falloir nous arrêter un instant dans la première lecture de ce jour qui est tirée du livre du prophète Jérémie. Dans ce texte, nous passons du champ de conscience à la réalité brutale de l'épreuve. Le prophète dit, et je cite, « J'entends les calomnies de la foule, tous ceux qui étaient mes amis guettent ma chute. » Alors ici, le prophète Jérémie a été envoyé par Dieu pour appeler le peuple à la conversion. Mais au lieu d'être écouté, il est menacé, rejeté et même trahi. Il connaît ce que beaucoup vivent encore aujourd'hui, être incompris, parfois même attaqué, juste pour avoir choisi Dieu. Et pourtant, au cœur même de cette tempête, il trouve encore le courage de proclamer « Le Seigneur est avec moi », tel un guerrier redoutable. Oui, le psaume nous dit « Dieu est mon roc » et le prophète Jérémie nous montre que ce roc tient, même quand tout semble s'écrouler autour. Saint Jean Chrysostome disait « Rien n'est plus fort que l'homme qui met sa confiance en Dieu ». Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais que nous réalisions une vérité essentielle. Le Seigneur ne nous promet pas une vie sans combat, mais il nous promet plutôt ceci. Si tu cries vers lui, il t'entend. Et si tu t'appuies sur lui, tu ne tomberas pas. Je nous invite aujourd'hui à prendre un moment seul avec Dieu. Dans une situation difficile que nous traversons, disons tout simplement comme une prière jaculatoire, « Seigneur, tu es mon roc, je m'appuie sur toi ». Je nous invite à répéter lentement cette phrase et surtout avec foi, jusqu'à ce que la paix de Dieu habite nos cœurs. Et si cette méditation t'a fait du bien, si tu as été béni, je t'invite à écrire dans les commentaires « Seigneur, tu es mon roc ». N'oublie surtout pas ceci, ta foi peut fortifier celle d'un autre. Prions. Seigneur notre Dieu, tu es notre force dans la faiblesse, notre lumière dans l'obscurité, notre refuge dans les tempêtes.
Nous reconnaissons que souvent, nous vacillons, nous doutons, nous avons peur. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Relève-nous, Seigneur, affermis notre foi, et apprends-nous à nous appuyer sur toi en toutes circonstances, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.